Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière de 21 jours. Et aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024, nous sommes au 14e jour. Que la gloire revienne au Seigneur qui nous fortifie. Aujourd'hui, nous intercédons. Le sujet de prière est « Je prie pour la croissance de l'évangile et la paix dans le monde au nom de Jésus. » Prions mes frères, mes sœurs. Au nom de Jésus, nous prions pour que l'évangile croisse à travers le monde. Nous prions que le Seigneur suscite des ouvriers à sa moisson, qu'il les qualifie, qu'il éloigne ces ouvriers du péché, que chacun soit dans la vérité, dans la saine doctrine, et que nous prêchions le salut, l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur éloigne de l'Église qui est à lui. L'Église appartient à Christ. Que le Seigneur éloigne de l'Église les fausses doctrines, les déviations, la division, le péché, la traîtrise entre nous. Oh, les critiques, les moqueries. Mais que nous soyons un. Que nous prions les uns pour les autres. Que l'évangile croisse dans le monde. Que le Seigneur envoie la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Que les jougs de la souffrance soient brisés. Que les souffrances dans le monde soient anéanties par la présence de Dieu. Que les ténèbres reculent sur la face de la terre et que la lumière de l'évangile touche tous les peuples. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans le monde. Que ton règne vienne, que les vies soient touchées. Que les jougs soient brisés. Que la révélation soit donnée à chaque vie, à chaque peuple, à chaque pays, à chaque nation. Au nom de Jésus. Nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Nous proclamons la croissance de l'évangile, la croissance de la prédication, la croissance de la puissance de Dieu, la croissance de la lumière divine à travers le monde. Au nom de Jésus. Père, fortifie-nous. Fortifie le corps du Christ à travers le monde. Apprends-nous à être des hommes et des femmes de prière. Révèle-toi à nous afin que chacun brille de là où il est et que d'autres soient gagnés à travers nous, dans nos familles, dans nos villes et villages, dans nos nations et à travers le monde. Car tu es à la porte. Jésus, réveille l'Église. Jésus, réveille l'Église. Réveille l'Église et que ton œuvre touche tous les peuples. Que ton œuvre touche toutes les nations. Que ton œuvre brise les jougs. Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-nous la force. Donne-nous la force d'avoir une vie de prière, d'obéissance, de méditation. Une vie pour pouvoir être des lumières. Afin que les autres regardent nos vies et qu'ils viennent à toi. Seigneur, mets la paix là où il y a la guerre dans le monde. Et envoie l'évangile. Envoie l'évangile, le salut des peuples. Père, que tous les frères, toutes les sœurs, tous ceux qui sont engagés dans ce programme reçoivent la vie de Dieu, reçoivent la gloire de Dieu, reçoivent le règne de Dieu, reçoivent la puissance qui délivre, qui libère, que les jougs soient brisés. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ton règne, c'est la vie. Ton règne est la vérité. Père, manifeste-toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies et dans le monde comme au ciel. Seigneur, révèle-toi à tous ceux qui sont dans ce programme. Que les vies changent. Que les décrets mortels soient anéantis, annulés. Que les décrets de mort prématurés soient anéantis au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Christ l'a effacé. Nous effaçons tout règne du diable dans la vie de toute personne qui est en train de prier actuellement. Que ton règne vienne. Tous ceux qui sont dans le programme, nous effaçons le règne du diable dans vos vies et dans vos familles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Exauce-nous Seigneur. Envoie le réveil spirituel dans le monde.
Envoie la prédication de l'évangile, que les vies soient gagnées, que les écailles tombent des yeux, que les gens croient en ta parole. Envoie la paix là où il y a la guerre, Seigneur. C'est toi qui peux guérir ces plaies spirituelles. C'est toi qui peux libérer ces peuples de l'oppression. Seigneur, entends nos cris. Que ce jeûne soit le début de la gloire, de la révélation, de la guérison, du miracle dans la vie de tous les frères, toutes les sœurs qui sont avec nous dans ce programme, dans ce train que nous appelons le train, ce temps de prière. Père, agis, 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 glorifie-toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024, nous sommes au 14e jour de notre programme de jeûne et prière. Bravo, 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 félicitations. Aujourd'hui, nous achevons la deuxième semaine. Nous achevons la semaine de la croissance en stature. Et dès demain lundi, on commence la troisième et dernière semaine, la croissance en grâce. La croissance en grâce. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 14. Et nous allons prendre une partie pour pouvoir prêcher là-dessus. Luc chapitre 14 à partir du verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède ta place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. » Alors, ici, le Seigneur est en train de donner des paroles de sagesse. Il est en train d'exhorter le peuple à la sagesse. Le Seigneur nous donne des paraboles et ce sont des enseignements pour nous communiquer la sagesse. Il dit que quand tu vas à une cérémonie, ne va pas toi-même t'asseoir à la première place. Les places importantes là, ne va pas t'asseoir là-bas. Parce que si jamais c'était réservé, ou alors s'il y a quelqu'un qui est plus important que toi qui vient, voilà, s'il n'y a plus de place, c'est toi qui vont venir te déplacer pour dire il faut quitter là, même si on le dit gentiment, mais on va te dire de quitter là, pour que celui qui est plus important que toi occupe la place. Alléluia. Maintenant au verset 10, il dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité entre, il te dise, mon ami, monte plus haut. Vous voyez? Si toi-même tu te lèves et puis tu t'en vas t'asseoir à une place très importante et puis on vient te rabaisser, on te ramène derrière parce qu'il y a quelqu'un de plus important que toi qui doit s'asseoir là-bas, tu auras honte de maintenant marcher pour aller t'asseoir derrière. Mais si tu viens et que toi-même tu t'en t'asseoir derrière et que celui qui vous a invité vient et puis il voit que non, toi tu es trop important pour être derrière, c'est plus honorable qu'on aille te chercher pour te faire asseoir devant. C'est plus honorable qu'on aille te chercher derrière pour venir te faire asseoir devant que de te prendre devant pour te ramener en arrière. C'est une parole pour nous communiquer la sagesse. Ça veut dire que toi-même, là, n'essaye pas de t'élever devant les gens. C'est de l'orgueil. C'est vrai qu'on ne te dit pas d'avoir le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que tu te sens tellement inférieur à des choses que Dieu t'appelle à faire et puis tu ne veux pas les faire. C'est pas ça. Jésus lui-même, il savait qui il était. Mais il nous dit d'être humble. Quand tu arrives quelque part, ne sois pas prétentieux. Ne pense pas que la bonne place qui est là, c'est pour toi. Il faut te calmer. Il faut être humble. Maintenant, si les gens trouvent que c'est toi qui mérites la place, mais on va te mettre là-bas. Et comme j'ai l'habitude de le dire depuis qu'on a commencé le jeûne, j'ai dit, travaille sur ta stature. Travaille à être important. Pas que tu luttes pour être important, mais il faut que toi-même tu aies les compétences. Il faut que toi-même tu atteignes ce niveau-là. Il faut que toi-même tu gravisses les échelons. Si tu veux qu'on t'élève là, ce n'est pas toi-même tu vas aller t'asseoir là-bas. Mais au fur et à mesure que tu ressembles à ça, ce sont les gens qui vont venir te chercher pour te mettre là-bas.
Ce sont les gens qui vont venir te chercher pour te mettre là-bas. Et quand ce sera le moment où on vient te chercher pour te mettre là-bas, il ne faut pas aussi refuser. Parce qu'il y a un temps où Dieu élève. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas humble. Si c'est eux-mêmes qui sont venus te chercher là, il faut y aller. David, il était en train de s'occuper des brebis de son père. Ils sont allés le chercher pour le oindre. Il n'a pas dit non, je ne veux pas. Voilà. Donc, il y a un temps aussi où Dieu va t'élever. Il faut accepter. L'humilité, c'est qu'il ne faut pas aller lutter toi-même pour prendre. Mais travaille sur toi pour mériter la place. Travaille sur toi pour qu'on dise que c'est toi qui est important, qui doit aller là-bas. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer. Souvent, on se bat pour rien, on fait des coups bas aux autres. Ce n'est même pas dans une cérémonie, mais dans la vie de tous les jours, parce qu'on se dit que c'est en faisant ces mauvais coups-là qu'on va avoir la place. On veut nous-mêmes se placer. Mais quand on va te rabaisser, là, ça fait plus honte que quand on vient te chercher où tu étais humblement et puis on te met à la place élevée. Donc, tout est dans la parole de Dieu, mes frères, mes sœurs. Si on lit et qu'on obéit à ça, ben on va bien marcher dans la vie. On va vivre la vie comme si c'était la deuxième fois. Et ça va aussi dans le sens du message de la semaine. Croître en stature, être la personne qu'il faut pour sa destinée. Voilà, si tu mérites cette place, ce n'est pas toi-même qui vas aller forcer pour te mettre là-bas. Travaille sur toi pour qu'on puisse venir te chercher pour te mettre là-bas. Tout dans la parole de Dieu est pour notre bien. Tout est notre nourriture spirituelle. Si tu appliques ça, ben tu vas réussir et tu vas glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Tu seras une lampe allumée, voilà, qui éclaire les autres. Amen. Au verset 11, il dit, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Voilà. Humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Ça dit que ne cherche pas toi-même c'est vrai, on doit travailler pour évoluer. Mais ne faisons pas de mauvaises choses pour pouvoir aller prendre des postes par orgueil et tout ça. Non, non, tu seras rabaissé. Mais si tu te fais humble, on va venir t'élever. Et quand tu t'es fait humble, puis on vient t'élever, là, ça ne veut pas dire que tu deviens orgueilleux. Dieu nous appelle à la grandeur. Le fait qu'on te dise que c'est toi qui mérites la place de grandeur, la place la plus élevée, ne veut pas dire que tu es devenu orgueilleux. Tu n'es pas allé toi-même. Ils sont venus te chercher pour dire, assis-toi là. Donc, va occuper la place. Parce que si tu refuses aussi, ça aussi, c'est de l'orgueil. Maintenant, qu'on te dit, c'est toi qui dois occuper la place, mais va occuper la place. Et tu restes humble, mais tu occupes la place. C'est comme ça. Il y a un temps où Dieu élève. Donc, abaisse-toi, on va t'élever. Dieu ne te dit pas toi-même d'aller chercher à occuper des postes, voilà, lutter, faire des crocs en jambes aux gens et tout ça. Parce que, voilà, mettre des pots de banane sur la route aux autres, comme si vraiment c'était par tes propres forces. Travaille sur toi. Le poste là-même va t'attirer. Tu vas ressembler à ça. Travaille sur toi. Ta destinée va te reconnaître. On va te dire, quitte ici, passe là-bas. C'est comme ça. Luc chapitre 14, verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. » Ça dit quoi? Les riches, souvent, ils s'invitent entre eux. Tu as invité un riche, lui aussi, après, il t'invite aussi. Vous êtes entre vous, vous vous invitez. C'est comme si on t'a rendu ce que tu avais fait comme bien. Mais verset 13, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inviter ses amis riches. Hein? Voilà, mais c'est un enseignement que Jésus est en train de nous donner. Luc 14, verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Voilà. Donc, ici, le Seigneur nous exhorte à faire le bien. Celui qui jette son pain à la surface des eaux, il va le retrouver. Donc, il dit, quand tu fais du bien à quelqu'un qui peut te le rendre, c'est pas mal, hein? Mais la personne va te rendre ça après. C'est comme si tu as déjà reçu ta récompense. Mais quand tu aides ceux qui ne peuvent pas t'aider, tu leur fais du bien, ben, tu te fais des couronnes dans le royaume des cieux et tu seras récompensé à l'avènement du Seigneur quand nous serons enlevés et qu'on sera là-bas. Et oui, mes frères, mes soeurs, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. On est sauvés par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous lave de nos péchés et donc on a maintenant accès au royaume de Dieu. Mais arrivé là-bas dans le royaume de Dieu, ben, on aura des récompenses. Et les récompenses maintenant, c'est en fonction du bien qu'on a fait. Donc les biens qu'on fait là, ce n'est pas ça qui nous sauve, mais c'est ce qui va nous donner des récompenses. Ce sont ces biens qui vont nous donner des récompenses. Mais il ne faut pas dire que je fais le bien, c'est ça qui va me sauver. Ce qui sauve là, c'est
de croire en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, ben, ta vie doit changer parce que tu as troqué. Tu donnes ta mauvaise vie et tu prends la vie du Christ. Amen. Le jeûne est béni, on est nourri, on est restauré. Vraiment, on est en train de terminer la 2e semaine. Dès demain lundi, on commence la 3e et dernière semaine. La 3e et dernière semaine. Prenez courage, prenez courage. Dieu est en train de nous nourrir, nous bénir et on va aller jusqu'à la gare. Prenez les fiches et puis dès demain matin, on commence la 3e et dernière semaine. La fin du jeûne, ce sera le dimanche 28 janvier 2024. C'est dans une semaine. Et ce sera un culte spécial ici à Tourcoing, à l'église La Moisson. 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing à 10 h. Vous pouvez nous contacter à ce numéro pour venir faire le culte de fin de jeûne ici. Voilà, maintenant vous qui n'êtes pas dans la zone, mais vous qui n'êtes pas ici, vous allez suivre en direct, on va faire voilà, le culte et vous allez aussi recevoir les bénédictions. Mais dans tous les cas, on va mettre en ligne une vidéo voilà, de bénédiction de fin de jeûne pour tous ceux qui, à travers le monde, ont fait le jeûne avec nous. Mais vous qui êtes ici, vous pouvez nous rejoindre ici à Tourcoing pour que nous puissions faire ensemble le culte de fin de jeûne. La prière du culte va finir à 13 h, mais on continue le jeûne jusqu'à 18 h parce que c'est à 18 h qu'on doit arrêter. Voilà, donc ceux qui veulent venir, rejoignez-nous ici pour la fin du jeûne. Pendant ce temps, on a encore une semaine à faire. On est encore dans le train et nous allons parler de la croissance en grâce. Ça sera puissant encore. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi à 13 h. Partagez massivement la vidéo. On est dans le train et c'est jusqu'à la gare.